Free Local, c'est quoi? C'est une application qui a été commandée par le ministère de l'Agriculture en partenariat avec les chambres d'agriculture pour offrir aux consommateurs français un point d'accès unique à tous les lieux de vente, aux producteurs, aux points de vente locaux en France. Et donc du coup, en opposition, donner de la visibilité aux agriculteurs et agricultrices sur le territoire français. Alors, très concrètement, c'est une application qui va du coup recenser des points d'intérêt, donc des points d'accès, des points de vente autour de soi, autour d'une adresse ou autour de votre position si vous êtes géolocalisé sur votre téléphone portable par exemple. Côté données, côté data, c'est du coup la réunion des données de plateformes partenaires. Donc pour les plus connus, La Ruche qui dit oui, Bienvenue à la ferme, Local.bio, les producteurs girondins, donc il y a aussi des partenaires plus locaux. Donc aujourd'hui, c'est 32 partenaires et environ 16 500 producteurs et points de vente sur l'application. Je dis bien aujourd'hui, parce que des partenaires se rejoignent à la cause régulièrement, et donc du coup, ça tend à grandir et évoluer. Première question, pourquoi avoir été amené à développer une application spécifique, donc hors Open Data Soft, alors que on a une carte, on a une barre de recherche, on a des filtres, des listes de résultats, tout ça c'est des fonctionnalités, des visualisations qu'on a sur la plateforme Open Data Soft. Mais pour autant, l'idée, comme c'était une application grand public, on a voulu vraiment se concentrer sur l'expérience utilisateur. Et donc la navigation, donc cette expérience, a été vraiment le point d'attention numéro 1. Et si vous allez sur fraylocal.fr sur votre téléphone, vous allez voir, vous êtes invité à vous géolocaliser ou à renseigner une adresse. Cette expérience, du coup, de toute application assez classique où vous allez arriver sur la carte, vous allez être géolocalisé, vous allez pouvoir naviguer sur la carte, etc., a été vraiment customisée, a vraiment été affinée pour ce besoin bien précis. Malgré ça, le projet a été quand même délivré plutôt vite. Alors pour vous donner un ordre de grandeur, Free Local, c'est une commande du ministre de l'Agriculture en début décembre 2020. Et la conférence de presse, le lancement officiel, a été le 12 janvier 2021. Donc, avec la période de Noël, etc., on est à peu près sur un mois. Donc ça s'est plutôt bien passé, on va dire. Alors, du coup, qu'est-ce qui a été fait concrètement? Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Il y a eu deux chantiers principaux. Le côté données, travail sur les données évidemment. Donc je vais réutiliser le terme souvent back-end, front-end ou back-front. Donc le back, c'est le stockage de la donnée, le retraitement de la donnée, le stockage et l'exposition via des API. Et le front, c'est l'interface, c'est le visuel. Donc c'est ce que vous voyez là, c'est la page web qui va du coup aller taper sur ce back. Donc premier chantier, donc côté back, c'est la réunion des données de toutes ces plateformes partenaires. Puisque qui dit 32 plateformes partenaires aujourd'hui, dit 32 potentiels schémas différents, formats différents, et surtout typologie, enfin catégorisation de produits différents. Alors très concrètement, un exemple tout simple. Certains, là on est sur Bienvenue à la ferme. Bienvenue à la ferme, vous allez avoir dans les catégories de produits jus et sirop d'un côté, et vous aurez une autre catégorie vin et spiritueux de l'autre. Alors qu'à La Ruche qui dit oui, on a les boissons. Tout ça, c'est des petites choses, mais tout mis bout à bout, ça demande du coup un retraitement de la donnée. Et donc très concrètement, c'est quoi? C'est définir des référentiels, donc le référentiel qu'on aura défini pour l'application, des dictionnaires de traduction, donc pour passer d'une catégorisation à celle commune qu'on aura décidé. C'est des filtrages divers et variés, typiquement certains produits qui ne faisaient pas partie du cadre. Donc là, on voyait des différents types de produits, donc crèmerie, épicerie, etc., qui ne rentraient pas dans le cadre de l'application, donc qui ont dû être retirés, etc., etc. Alors, tout ça, en fin de compte, ça a été plutôt rapide, puisque avec Open Data Soft, pour ceux qui ont déjà une plateforme, comme vous le savez, via les connecteurs,
on gère différents formats de fichiers, donc ça se passe bien. Via la chaîne de traitement, on peut filtrer, renommer, changer, manipuler, enrichir des jeux de données, faire des jointures, etc. Donc pour ça, du coup, ça a été plutôt facile. Et après, une fois qu'on publie les données, elles sont disponibles, elles sont exposées. On a des API de recherche, de filtrage, d'accès directement disponibles. Et donc du coup, ça a été plutôt rapide. Et donc du coup, le deuxième sujet, c'est le front, c'est l'interface. Et donc ça, du coup, comme vous avez pu voir, c'est une interface web assez classique. Pour les plus techniques ou plus curieux, du point de vue techno, on est sur du JavaScript sur Svelte et Sapper pour le framework JavaScript. On est sur du Mapbox GL.js pour l'outil de cartographie. Et notre partenaire Jog qui fournit les fonds de carte et les fonctionnalités de recherche d'adresse. Voilà, je ferme la parenthèse d'acronyme technique. Du point de vue interaction avec l'API. En gros, cette interface, quand vous allez arriver sur l'application, il y a une première requête qui va être faite pour récupérer toutes les données, tous les points, donc les 16 500 producteurs. Alors c'est un choix. Pourquoi? C'est qu'en fait, quand vous allez vous géolocaliser, renseigner une adresse, on voulait vraiment mettre en avant ce côté regarder autour de vous les producteurs, les lieux de vente. Et donc, du coup, vous invitez à vous balader sur la carte, voir, zoomer, dézoomer, enfin voilà. Donc, pour nous, on estimait que c'était important de vous présenter l'exhaustivité des informations et ensuite vous inviter à filtrer en fonction du type de produit qui vous intéresserait particulièrement. Bon, à Paris, c'est un petit peu dense, sûrement. Donc voilà, et une fois qu'on a choisi un point qui nous intéresse, alors dans la liste ou sur la carte, on clique, et là, une deuxième requête est faite à la plateforme Open Data Soft pour aller chercher toutes les informations détaillées de ce point en particulier. Et donc des informations comme l'adresse, les produits qui sont produits et vendus, etc., etc. La finalité de l'application, c'est de rediriger vers la plateforme partenaire. L'idée, c'est vraiment de proposer à un seul endroit tous les points de vente. Après, l'idée, c'est vraiment de donner de la visibilité. Sur la plateforme partenaire, vous allez probablement avoir plein d'autres informations. Certaines plateformes vous proposent même d'acheter en ligne, donc de commander les produits qui vous intéressent et de les payer directement en ligne. Alors, ce qu'on a appris de ce développement, de ce projet, premièrement, l'importance d'avoir une donnée exposée, mais qu'avec Open Data Soft, qui sert donc du coup de back-end, de stockage et d'exposition de la donnée via des API, ça a été mine de rien, relativement rapide, puisque dans tout le développement de cette application, on n'a pas eu à se soucier du stockage, de la qualité de service, du développement d'un moteur de recherche, d'un moteur de filtrage, d'API, de la couche de sécurité nécessaire à ce que ce soit robuste, que ça puisse tenir l'annonce d'un 20h au journal, parce que quand il y a eu le lancement de l'application, ça a été une annonce à 9h sur France Inter, des annonces dans les quotidiens toute la journée et un passage aux 20h. Donc autant vous dire qu'il y a eu des jolis pics. Et donc évidemment, s'il avait fallu développer une infrastructure pour tenir ça, clairement on n'aurait pas fait une application en un mois. Et donc du coup, le temps économisé sur ce côté back, on a pu le consacrer au front et surtout à l'expérience utilisateur. Là, on a une application qui est à destination du grand public et l'expérience utilisateur est vraiment extrêmement importante. Vous avez tous aujourd'hui dans vos téléphones mobiles, dans vos sites préférés, des attentes qui sont extrêmement élevées, mine de rien. Vous avez des services qui sont de très bonne qualité. Et du coup, on a vraiment dû faire attention à ce que la navigation, la cartographie, etc. soit au moins aussi bien ou presque que ce que vous avez l'habitude d'utiliser. Donc ça a été quelque chose qui du coup est vraiment à ne pas négliger. Et troisièmement, la qualité des données, l'importance de la qualité des données est cruciale et voire même peut mettre en péril l'application, parce que si demain
on a une donnée qui part en production, qui n'est pas formatée, qui n'est pas alignée avec la bonne typologie de produit ou qui tout simplement ne respecte plus le schéma pour une raison X ou Y, bien l'application ne fonctionne tout simplement plus. Vous cliquez sur un point, ça n'affiche rien, enfin, voire même si ça affiche le point. Donc voilà, la qualité des données derrière est extrêmement importante. Et donc du coup, il faut être très, très rigoureux sur ce nettoyage, ce formatage, etc. Les pistes derrière tout ça. Si on simplifie, un peu vulgarise le cas d'usage, c'est afficher des points d'intérêt, afficher des choses autour de soi. Ça, c'est un cas d'usage qui est quasi universel. En fait, vous avez tous très certainement en tête des applications qui vous référencent la liste des points d'intérêt quand vous allez, donc pour une application touristique, la liste des musées, des choses à visiter, la liste des services autour de vous, etc. Et donc des jeux de données qui se prêteraient à cet exercice, à ce type d'application, en fait, on peut en trouver énormément. Et donc, typiquement, je ne sais pas, un exemple, demain, le ministère de la Culture qui veut, pour les Journées européennes du patrimoine, mettre à disposition une application web très simple, optimisée pour mobile, qui recense tous les lieux culturels ouverts au public dans le cadre de cet événement, avec un filtre par thématique, musée, street art, expositions diverses et variées, etc. Avoir un filtre sur voilà, l'âge, la moyenne d'âge conseillée, enfin la tranche d'âge, etc. Ben, ce serait extrêmement facile. Il faut sortir une donnée avec des coordonnées géographiques, les champs, les filtres qui vont bien, et puis c'est parti. Donc du coup, ce qu'on a dans les cartons aujourd'hui, c'est une version générique de cette application qu'on aimerait en fait pouvoir déployer très facilement, configurable. Donc par exemple, une configuration, on dit ben, voilà, je veux pointer sur tel jeu de données de la plateforme, à partir du moment où évidemment il remplit les critères, voilà, être géolocalisé, avoir un ou deux champs de filtrage, etc. Je veux pouvoir filtrer sur tel champ, je veux pouvoir utiliser tel champ comme légende pour différencier via une couleur. Donc là, typiquement, on a la différenciation entre les points de vente et les producteurs, avec la couleur verte et rose. Ou, désolé pour les daltoniens, voilà, peut-être une autre couleur. Voilà, via une configuration, pouvoir déployer ça très rapidement via une version générique. Et donc, du coup, c'est quelque chose qu'on a vraiment à cœur parce qu'on voilà, on pense qu'il y a un très très gros potentiel derrière ce type de cas d'usage qui, encore une fois, j'insiste, hein, est vraiment universel. Du coup, si jamais vous avez des idées, vous voulez en discuter, ben, n'hésitez pas. N'hésitez pas, on se retrouve de toute façon au déjeuner ou cet après-midi. Je serai vers le booth Éco-Mesure, à côté de la station d'analyse de la qualité de l'air. Et donc voilà, avec grand plaisir pour en discuter avec vous. Merci.